Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais faire un chapitre traitement de signal sur la transformée en Z. D'accord? Donc, cette deuxième vidéo, c'est après le filtrage analogique. Après, on va passer les filtres RIF et les filtres R et E. D'accord? On va commencer par la transformée en Z. Donc, l'introduction, nous avons que l'analyse et l'étude des systèmes analogiques linéaires et invariants. اللي شفناه من البارح في la vidéo تاع البارح, le SLIT, tel que les filtres analogiques, exige souvent le passage au domaine spectral à travers soit les réponses à fréquentiel H de F ou bien H de oméga en utilisant la transformée de Fourier et aussi la fonction de transfert grand H de P en utilisant la transformée de Laplace, d'accord? Donc, l'analyse et l'étude des systèmes analogiques linéaires et invariants tels que les filtres analogiques exigent souvent le passage au domaine spectral à travers. Donc, le domaine temporel, le domaine spectral. Soit, le domaine temporel, le domaine fréquentiel, on va utiliser la transformée de Fourier, ou bien, le domaine temporel, le domaine spectral, on va utiliser la transformée de Laplace. En effet, il est avantageux de décrire les systèmes analogiques dans le domaine de fréquence, ce qui permet de tirer un certain nombre de conclusions concernant leurs propriétés. Donc, nous avons que le même principe est alors appliqué pour l'étude et l'analyse des systèmes discrets, linéaires et invariants. Systèmes discrets, SDLIT. À cet effet, la transformée en Z basée sur l'utilisation d'une fréquence complexe Z va procurer des avantages similaires pour les systèmes discrets, linéaires, invariants. D'accord? Donc, nous avons que la transformation en Z transforme l'espace du temps discret en un espace de fréquence Z. Alors, la transformée en Z, la TZ, de grand TZ en général, notation de la réponse impulsionnelle d'un système SDLI, donc système discret linéaire invariant, et sa fonction de transfert en Z que l'on note souvent grand H de Z. Il existe une relation directe entre la transformée en Z et la transformée de Fourier discrète. D'accord? Donc, c'est la transformée de Fourier à temps discret. Nous avons que la transformée en Z permet la solution directe des équations aux différences finies de la même façon que la transformée de Laplace avec les équations différentielles. Nous avons que la transformée en Z est une méthode générale pour l'étude des systèmes discrets. On va commencer par la définition de la transformée en Z. On rappelle que la fonction de transfert en P d'un filtre analogique ou bien d'un système linéaire invariant dans le temps est obtenue grâce à la transformée de Laplace de sa réponse impulsionnelle H de T, sachant que grand H de P égale la transformée de Laplace de H de T, donc est égal à l'intégrale sur le domaine de définition de H de T exponentielle moins PT dt, sachant que P égale à sigma plus G oméga. Où D, c'est le domaine de définition de H de T et P, c'est l'opérateur de Laplace. Donc, nous avons quant à un système discret linéaire invariant dans le temps ou bien numérique, on va utiliser la transformée en Z de sa réponse impulsionnelle discrète liée à H petit h de N TE. TE, c'est la période d'échantillonnage. TE ou le pas d'échantillonnage. Directement obtenu à partir de la transformée de Laplace, on va poser Z égale exponentielle PTE. Donc, on va mettre grand H de Z, c'est la transformée en Z de HNTE. Donc, c'est une somme sur N de HNTE par Z moins N. Sachant que Z est une variable complexe, peut prendre toute valeur sur le plan complexe appelé, en l'occurrence, plan Z. Souvent, on va supposer que le pas d'échantillonnage TE égale à 1 pour simplifier les calculs.
Ainsi, pour TE supposé égal à 1, on définit la transformée en Z bilatérale de H de N. Bilatéral, qui est lié au mot bilatéral, c'est-à-dire l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc, j'ai H de Z, c'est la transformée de Z de H de N. C'est une somme de N varie de moins l'infini à plus l'infini, de H de N par Z à la puissance moins N. Donc, nous avons, contrairement aux signaux causaux et aux séquences discrètes causales, on utilise la transformée en Z unilatérale. Unilatérale, c'est-à-dire le domaine de définition est des lignes de 0 à plus l'infini. Donc, on aura H de Z, c'est la transformée en Z de H de N. C'est une somme qui varie de 0 jusqu'à plus l'infini de H de N par Z moins N. Nous avons un exemple, c'est calculer la transformée en Z de la séquence discrète non causale suivante. Donc, nous avons la séquence x de n égale à moins 5, 2, 1, 3, moins 4, 6 et 3, sachant que x de 0 égale à 1. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, nous avons h de z, c'est la transformée en z de x de n. Donc, c'est une somme qui varie de moins 2 jusqu'à 4. D'accord? Parce que là, on a x de 0 égale à 1. Donc, هذا 0, هذا moins 1, هذا moins 2. D'accord? On dit 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que je vais la somme de moins 2 à 4. Donc, il faut faire attention. X de 0 égale à 1. Donc, le 0 est ici. Donc, on dit moins 1 et moins 2. Et ici, on dit 1, 2, 3 et 4. X de n par z à la puissance moins n. Donc, ça sera moins 5z à la puissance 2 plus 2z à la puissance 1 plus 1 par z à la puissance 0, c'est 1. Plus 3z moins 1, plus 4 moins 2, plus 6z moins 3, plus 3z moins 4. Là, on a plus 2 parce que déjà, j'ai le signe moins. Le signe moins avec le signe moins de x de moins 2, ça devient un plus. La même chose, là, on dit moins 1, moins n, donc torja plus 1. C'est clair? Toujours avec les exemples, on vous demande de calculer la transformée en z de la séquence discrète suivante, sachant que i de n, c'est l'échelon unitaire. Donc, nous avons x de n est égal à 0,5 à la puissance n par u de n. Donc, x de z égale la somme de 0,5 à la puissance n par z à la puissance moins n, sachant que n varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça devient 0,5 par z à la puissance 0. Donc, c'est 1 plus 0,5 à la puissance z moins 1 et 0,5 au carré z plus 0,5 z moins 3 pour n égale à 3 et 0,5 à la puissance 4 par z puissance moins 4 pour n égale à 4, etc. Parce qu'on dit la somme plus l'infini. Un autre exemple, nous avons la peigne de Dirac sigma de n a pour transformer en z la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n z à la puissance moins n égale à 1. Donc maintenant, on va calculer le Dirac décalé, la Dirac de n moins k a pour transformer en z la somme pour n égale à moins l'infini à plus l'infini de x de n z moins n est égal à z à la puissance moins k. D'accord? Sachant que la transformée en z, j'ai déjà fait une vidéo la transformée en Z, les différentes étapes de passage et les différentes propriétés et transformations de différents signaux. Donc, nous avons pour calculer P de n, c'est la somme de x de n par z à la puissance moins n. N varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, est égal à z à la puissance n plus z à la puissance n moins 1 jusqu'à z à la puissance 1. Plus z à la puissance 0 lié à 1, plus z à la puissance moins 1 jusqu'à z à la puissance moins n. Là, on peut sortir z à la puissance n comme facteur. Donc, on aura 1 plus z moins 1 plus z moins 2 plus qu'à z à la puissance moins 2z. Donc, automatiquement, la Pn de grand N est égale à z à la puissance n sur 1 moins z, 2n moins 1 sur 1 à la 1 moins z. C'est clair? Maintenant, on va voir la région de convergence de la transformée en Z. Nous avons que la région de convergence connue sous le nom de ROC, donc il y a fait un exercice ROC, c'est la région de convergence. Est importante à comprendre qu'elle est définie la région
où la transformée en Z existe. En effet, la transformée en Z est une série de puissances généralement infinies. On peut appliquer ou on peut indiquer que la région de convergence des x de z, c'est la somme de n variée de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z à la puissance moins n. Donc, nous avons que la région de convergence pour un x de n donné est définie comme la plage de z pour laquelle la transformée en z converge, d'accord? Puisque la transformée en z, c'est une série de puissances, elle converge lorsque nous avons x de n à la puissance z moins n est absolument sommable. Sommable, il y a une valeur qui est la somme, les gars, voilà, égale à 10, égale à 20, égale à 15, d'accord? C'est-à-dire, autrement dit, que la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n z moins n en valeur absolue soit inférieure à l'infini, c'est-à-dire on a une valeur tout simplement, mais l'infini. Donc toujours avec la région de convergence de la transformée en z, on va voir les propriétés du région de convergence. Nous avons que la région de convergence a un certain nombre de propriétés qui dépendent des caractéristiques de la séquence discrète x de n. Donc, nous avons la région de convergence ne peut contenir aucun pôle. Si x de n est une séquence de durée finie, alors la région de convergence est le plan z entier, sauf éventuellement pour z égale à 0 ou bien z en valeur absolue égale à l'infini. En effet, tant que chaque valeur de x de n est finie, la séquence sera absolument sommable. Donc, nous avons que le seul signal dans la région de convergence est le plan Z entier et donc nous avons que x de n égale à c Dirac de n. Donc, c'est l'impulsion de Dirac multipliée par une constante. Maintenant, on va voir quelques exemples de calcul de région de convergence. On va commencer par l'exponentielle. Donc, nous avons an par u de n, a pour transformer en z la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z à la puissance moins n. Donc, qui est égal à 1 plus a z moins 1 plus a z moins 1, le tout au carré jusqu'à la fin. Donc, on aura, c'est la forme ta1 sur 1 moins a à la puissance z moins 1. Donc, la première des choses, il faut que az moins 1, cette valeur, soit en valeur absolue inférieure à 1. C'est-à-dire, si on va sortir la valeur de z, c'est-à-dire nous avons que le z en valeur absolue soit supérieur à a. Donc, nous avons an u de n, a pour transformer, c'est 1 sur a1 moins a z moins 1, sachant pour qu'il converge, il faut que z en valeur absolue soit supérieur à a en valeur absolue. D'accord? A, où la région de convergence, on dit z, on dit a en valeur absolue, sachant que je tracer le cercle, je tracer la partie imaginaire de z ou la partie réelle de z. Donc, nous avons la condition z en valeur absolue soit supérieure à a, définit la région de convergence grand R, ou bien région de convergence, c'est de la transformer en z. C'est-à-dire du domaine de plan z où cette transformation existe. Donc, voici quelques exemples de calcul de la région de convergence. Ici, par exemple, nous avons la somme, l'échelon U de n, c'est la somme les 1, 0, n, c'est un signal causa. Donc, la région de convergence, elle est là, vert, d'accord? Qui dit l'inverse, moins U, moins n, moins 1, c'est-à-dire qu'il fait la partie négative, décalé fait la partie anticausale ou il négative. Donc, la région de convergence, elle est toutefois de couleurs différentes. J'ai fait à rayure, d'accord? Il y a la région de convergence de ce signal. On va voir ici les propriétés de la transformée en z. On va commencer par la linéarité. Nous avons la transformée en z de ax n plus by de n, a pour transformer en z a grand x de z plus by de z. D'accord, pour la linéarité. Maintenant, on va passer le retard. Donc, la transformée en z de xn moins m, c'est z à la puissance moins m par grand x de z. On va voir la multiplication par une séquence exponentielle, c'est-à-dire la transformée en z par an
x de n a pour transformer en z grand X de z sur a. L'inversion de domaine temporel, c'est-à-dire si on va calculer la transformée en z de x moins n, a pour transformer en z grand X de z moins 1. C'est-à-dire on va remplacer z par z à la puissance moins 1. Maintenant, nous avons la dérivation du domaine z, c'est-à-dire si on va calculer n à la puissance k x de n, a pour transformer en z, c'est moins 1 à la puissance k par z à la puissance k, la dérivée km de x de z sur dz à la puissance k. Maintenant, la convolution, c'est-à-dire si on va calculer le produit de convolution de x de n par y de n, il y a un produit simple du domaine z, c'est-à-dire on va calculer x de z par y de z. La corrélation, la transformée de x de n par y de n a pour transformer en z x de z par y de z à la puissance moins 1. On va voir la valeur initiale, c'est-à-dire pour calculer x0. Donc, nous avons x de 0 égale, c'est la limite tant que pour z tend vers l'infini de x grand X de z. La valeur finale, nous avons que la transformée x de l'infini, pardon, c'est la limite quand z tend vers 1, d'accord, de z moins 1 par x de z. Je vais faire une série des exercices sur ça pour bien comprendre comment appliquer ces propriétés, d'accord, sachant que cette valeur initiale ou valeur finale, elle est valable seulement pour une séquence causale. On a le mot causal, c'est-à-dire le signal défini seulement la partie positive, c'est-à-dire il est défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va voir toujours que chaque transformée a sa transformée inverse. On va voir la transformée en z inverse, la tz à la puissance moins 1. Nous avons que la transformée en z inverse permet de retrouver la séquence discrète x de n à partir de sa transformation en z liée à grand X de z. Nous avons que la base de la transformée en z inverse, c'est l'intégrale de Cauchy selon lequel nous avons 1 sur 2 pi g, l'intégrale sur la période grand T de z à la puissance k-1 dz, soit est égal à 1 pour k égale à 0, bien égal à 0 pour k différent à 0. Sachant que ici, c'est le contour fermé d'intégration renfermant l'origine. Ce qui nous permet d'écrire, nous avons 1 sur 2 pg l'intégrale sur le contour fermé d'intégration qui contient l'origine de x de z par z à la puissance k-1 dz est égal à 1 sur 2 pg l'intégrale sur ce contour à une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z à la puissance moins n par z à la puissance k-1 dz. Donc, ça sera 1 sur 2 pi g, l'intégrale sur le contour fermé de la somme de x n, donc un dit z-n, pardon, ou zk-1, tous les z à la puissance moins 1 plus k et moins 1 dz. Donc, nous pouvons simplifier ou nous la somme de x de n, l'intégrale, parce que l'intégrale, par rapport à z. Donc, il y a z, la variable. Donc, j'aurai la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par 1 sur 2 pg, l'intégrale sur le contour fermé de z à la puissance moins n plus k moins 1 dz, donc qui est égal à x de k. C'est clair? Donc, dit. Maintenant, on va passer la transformer en z inverse et donc établir comme étant x de n, c'est 1 sur 2 pi g, l'intégrale sur le contour de x de z par z à la puissance moins 1 dz. Donc, il s'agit d'une intégrale fermée sur un contour se situé dans le plan z entièrement dans la zone de convergence. Ou bien, lorsque x de z est une expression rationnelle en z, selon le théorème de résidu de Cauchy, on aura x de n est égal à 1 sur 2 pi g, l'intégrale sur ce contour fermé donc de x de z
par z à la puissance moins 1, n moins 1 dz. Donc, la somme des ρ i. Sachant que les ρ i étant les résidus évalués au pôle de x de z par z à la puissance moins 1 à l'intérieur de domaine de contour fermé. Sachant que هاد الحوايج كامل راح تفهموهم اكثر avec les exercices, d'accord? Parce que le cours en général il y a que les formules et les définitions. Mais l'application avec des exercices d'application, vous allez bien comprendre comment on va calculer la transformée en z inverse, comment calculer la transformée en z, comment définir le domaine de convergence, d'accord? Comment faire le passage du domaine temporel, le domaine fréquentiel et le domaine z, ou bien la place l'inverse. Parce qu'il y a une relation liée entre ces transformations. Donc, nous avons pour toujours le calcul de la transformée en z inverse, il y a une autre méthode. Pour calculer la transformée en z inverse, souvent des méthodes plus simples sont possibles. C'est-à-dire, c'est de plus de x de z, c'est une fonction rationnelle en z. C'est-à-dire, on aura x de z de cette forme, c'est numérateur en z sur dénominateur en z. Donc, c'est la forme de B0 plus B1Z moins 1 plus B2Z moins 2 jusqu'à BNZ à la puissance moins n, d'accord, sur un dénominateur qui est égal à 1 moins A1Z moins 1 moins A2Z moins 2 moins jusqu'à AMZ à la puissance moins n. Maintenant, on peut utiliser des méthodes comme les suivantes, soit on peut utiliser un développement en éléments simples et se ramener à transformer en z connu. J'aurai la somme, par exemple, c'est grand A sur n-1 plus grand B sur z-2, etc. Ou bien, dans certains cas, on est obligé de faire une division suivant des puissances croissantes de z-1 insuffisantes. D'accord? Je vais faire des exercices sur ça, d'accord? Pour bien comprendre le principe. Maintenant, nous avons que la transformée de Fourier à temps discret par rapport si on va faire une comparaison avec la transformée en z. Donc, nous connaissons bien la relation entre la transformée de Fourier et la transformée de Laplace dans le cas des systèmes et des signaux analogiques. Bien sûr, nous avons que la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée en Laplace. D'accord? Obtenu lorsqu'on remplace cette dernière P par G oméga, d'accord? Parce que P, normalement, c'est P égale à sigma plus G oméga. Si on va supposer sigma égale à 0, donc on remplace P par G oméga, on aura la transformée de Fourier. Alors que dans le cas discret, il s'agit de la relation entre la transformée en Z et la transformée de Fourier discrète. D'accord? Donc, narja résumé. Le cas normal, on dit la relation de la TF ou la TL. Mais dans le cas discret, la relation entre la transformée en Z et la transformée de Fourier à temps discret. Donc, nous avons grand H de Z qui est égal à transformer en Z de H de N, donc qui est égal à la somme de H de N par Z moins 1. On voit bien que si on va remplacer, on aura grand H de G oméga, c'est la transformée en Z si on va poser Z égale à exponentielle G oméga, bien sûr pour oméga compris entre moins pi et plus pi, d'accord? Maintenant, pour la transformée de Fourier à temps discret, donc nous avons grand H de G oméga, c'est la transformée de Fourier discret de H de N, donc c'est la somme de H de N exponentielle moins G1 oméga, d'accord? Autrement dit, on trouve que la transformée de Fourier à temps discret, en évaluant la transformée en Z pour toutes les valeurs de Z se situant sur le cercle unité le plan Z. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie bien pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien c'est vous demander des cours particuliers, bien sûr, domaine de spécialité, soit traitement de signal, traitement d'image, MATLAB, vision artificielle, communication, télécommunication, d'accord? Donc, j'essaie de faire des cours qui rassemblent tout ça. Je vous souhaite bon courage. Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.